Tout d'abord, ouvrez votre cahier d'exercice, recopiez les 4 calculs A, B, C et D et les complétez en trouvant les nombres manquants. La calculatrice n'est pas autorisée pour pouvoir faire ces calculs. Enfin, à partir de vos 4 réponses, en déduire quelle nouvelle règle de calcul va-t-on alors pouvoir écrire dans le cahier de cours. Appuyez sur le bouton pause de la vidéo pour écrire vos calculs sur le cahier d'exercice. Une fois ceci terminé, reprenez le visionnage de la vidéo. Calculer le quotient de 15 par 3, c'est chercher quel nombre il y a 3 fois dans 15, c'est-à-dire c'est chercher à compléter cette opération à trous. Il y a bien évidemment 3 fois 5 dans 15, donc le nombre qui complète l'opération à trous est le nombre 5. On peut donc écrire que le quotient de 15 par 3 est égal à 5, autrement dit que si on partage 15 en 3 parts égales, on obtient 5. Et puisque le résultat de la division d'un nombre A par un nombre B, c'est-à-dire le quotient du nombre A par le nombre B peut s'écrire sous la forme de la fraction A sur B, on peut donc écrire que 5 est égal à 15 tiers. Calculer le quotient de moins 15 par 3, c'est chercher quel nombre il y a 3 fois dans moins 15, c'est-à-dire c'est chercher à compléter cette opération à trous. Il y a 3 fois moins 5 dans moins 15, donc le nombre qui complète l'opération à trous est moins 5. On peut donc écrire que le quotient de moins 15 par 3 est égal à moins 5. Autrement dit que si on partage moins 15 en 3 parts égales, on obtient moins 5. Et puisque le quotient de A par B peut s'écrire sous la forme A sur B, on peut également écrire que moins 5 est égal à moins 15 tiers. Calculer le quotient de moins 15 par moins 3, c'est chercher combien il y a de fois moins 3 dans moins 15. C'est donc chercher à compléter cette opération à trous. Il y a 5 fois moins 3 dans moins 15, donc le nombre qui complète cette opération à trous est le nombre 5. On peut donc écrire que le quotient de moins 15 par moins 3 est égal à 5, et comme précédemment, ce quotient de moins 15 par moins 3 peut s'écrire sous la forme de la fraction moins 15 sur moins 3. Calculer le quotient de 15 par moins 3, c'est chercher combien il y a de fois moins 3 dans 15, ce qui est plus difficile à concevoir que les 3 cas précédents, car il est difficile d'imaginer qu'il y a plusieurs fois un nombre négatif, le nombre moins 3, dans un nombre positif, le nombre 15. Mais par analogie avec les 3 cas précédents, calculer le quotient de 15 par moins 3, cela revient à compléter l'opération à trous suivante. Or, nous savons que le produit de deux nombres négatifs est positif. Le nombre qui complète cette opération à trous est donc le nombre moins 5. Par conséquent, le quotient du nombre 15 par le nombre moins 3 est égal au nombre moins 5. Et enfin, comme dans les 3 cas précédents, on peut écrire ce quotient sous la forme d'une écriture fractionnaire, l'écriture 15 sur moins 3. En observant ces 4 calculs, on constate deux choses. Premièrement, si on divise deux nombres relatifs de même signe, soit tous les deux des nombres positifs, soit tous les deux des nombres négatifs, leur quotient sera positif. Deuxièmement, si on divise deux nombres relatifs de signe contraire, leur quotient sera négatif. Au passage, on peut remarquer que cette règle qui permet de trouver le signe d'un quotient de deux nombres est exactement la même que la règle des signes qui permet de trouver le signe du produit de deux nombres. Après avoir corrigé dans votre cahier d'exercice les erreurs éventuelles des 4 calculs A, B, C et D précédents, vous recopierez ce paragraphe grand 3 dans votre cahier de cours à la page 8.